Bienvenue au podcast Compétences TCD. Mon nom est Julie Massé. Merci d'être à l'écoute. Chaque épisode, je vous partage une compétence de la thérapie comportementale dialectique, aussi connue sous le nom de TCD. Cette approche a été développée par Marsha Linehan, chercheuse à l'Université de Washington. Aujourd'hui, ces compétences de la TCD sont partagées dans le monde entier et ont aidé beaucoup de gens. J'espère que ça pourra vous aider aussi. Bonne écoute! Aujourd'hui, on aborde un tout nouveau module. On parle de la régulation des émotions dans le contexte de la thérapie comportementale dialectique. Alors, dans cet épisode, je vous fais une petite introduction sur ce qu'est la régulation des émotions. On va parler aussi des buts et objectifs, donc le pourquoi on pratiquerait les compétences de régulation émotionnelle. La régulation émotionnelle, c'est notre capacité à gérer ou à contrôler, influencer nos émotions au moment où on les ressent, où elles se produisent, et c'est notre manière de les vivre dans l'instant. Donc, comment on va agir en fonction de nos émotions et comment aussi on va les exprimer. Et au travers de nos expériences de vie, on a tous appris à gérer ou réguler nos émotions d'une certaine façon. Ces façons-là sont devenues automatiques avec le temps. Il y a peut-être certaines façons de réguler vos émotions qui sont efficaces ou d'autres un peu moins. Et l'idée avec les compétences de régulation des émotions, c'est d'apprendre à être plus conscient finalement, donc de contrôler de façon consciente ou gérer de façon consciente nos émotions pour atteindre peut-être nos objectifs de vie ou ce qui est important pour nous dans certaines situations. Et là, vous me voyez venir, on parle d'être conscient, de pleine conscience. Alors, je vous avertis, les compétences de régulation émotionnelle prennent en compte les compétences de pleine conscience qu'on a vues dans les derniers épisodes. Alors, si vous n'avez pas écouté les épisodes qui portaient sur la pleine conscience, je vous invite à le faire. Les compétences de régulation des émotions, ça peut être utile à apprendre pour tout le monde finalement, pour vous, moi, vos voisins, vos proches, vos enfants. Et surtout, ça a été pensé, les compétences de régulation émotionnelle, dans le contexte de la thérapie comportementale dialectique, pour des gens qui vivaient ou présentaient une grande intensité ou sensibilité émotionnelle. Ça a été aussi réfléchi pour des gens qui vivaient une détresse émotionnelle qui peut être régulière ou récurrente. Donc, les objectifs de pratiquer les compétences de régulation émotionnelle sont de comprendre et nommer les émotions, donc de reconnaître nos émotions et pouvoir aussi identifier leur fonction. Donc, à quoi sert cette émotion-là peut-être dans un instant? Donc, vraiment aussi comprendre ce que font les émotions pour nous. Un autre objectif, c'est de diminuer la fréquence des émotions désagréables en apprenant à savoir quoi faire pour prévenir ces émotions-là ou pour les gérer quand on les ressent, de réduire notre vulnérabilité à l'esprit émotionnel ou de diminuer la vulnérabilité émotionnelle, aussi être en mesure d'augmenter notre résilience, donc notre capacité à faire face à des situations qui sont plus difficiles et aussi générer plus d'émotions positives dans notre vie. Alors, si l'esprit émotionnel, ça vous dit rien, allez écouter l'épisode qui se nomme « Compétences de pleine conscience, esprit sage ». Et le dernier objectif de la pratique des compétences de régulation émotionnelle, c'est de diminuer la souffrance émotionnelle qu'on peut ressentir, surtout quand il y a des émotions douloureuses qui sont présentes. Un petit rappel ici que les émotions, là, c'est ni mauvais ni bon. Les émotions sont simplement des émotions. Puis c'est important de le rappeler parce que le fait de qualifier une émotion de mauvaise, ça va pas nous aider à diminuer l'intensité ou se débarrasser de l'émotion. Si on qualifie une émotion de mauvaise, on essaie de s'en débarrasser, finalement on peut refouler l'émotion. Puis le refoulement d'une émotion, c'est pas bénéfique, ça peut empirer la situation. Refouler une émotion, c'est une solution temporaire qui peut aider à se sentir mieux dans l'instant, mais à long terme, c'est pas bénéfique. Et un rappel que les stratégies de régulation émotionnelle qu'on va utiliser, ça concerne des émotions qui, dans l'instant, sont pas efficaces. Par exemple, si je ressens de la colère importante,
les fois où je reçois de la critique envers mon travail et que cette critique-là est justifiée par mes actions ou le travail que j'ai fait. Le fait de vivre cette colère-là peut peut-être m'amener à réagir d'une façon qui n'est pas bénéfique pour m'aider à atteindre des objectifs de carrière. Alors aujourd'hui, le but de l'épisode, c'est vraiment de vous faire une petite introduction sur la régulation émotionnelle. Je vous invite à réfléchir à votre propre régulation émotionnelle, peut-être à des réflexes ou des automatismes que vous avez déjà pour gérer vos émotions. Vous pouvez même penser à des moments, peut-être de la journée, où vous vivez des émotions plus intenses ou certaines réactions émotionnelles qui sont pas nécessairement efficaces ou affectent certains objectifs dans votre vie. Donc l'idée, c'est juste de débuter une réflexion, une observation de votre propre régulation émotionnelle. Dès les prochains épisodes, on va voir par exemple à quoi servent les émotions et les facteurs qui peuvent affecter justement notre régulation émotionnelle. C'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois d'avoir été à l'écoute. Si vous voulez plus de ressources, visitez notre site web www.tcdmontréal.com ou visitez notre chaîne YouTube où il y a plusieurs vidéos. Bonne semaine!